Il y a quelques mois, mon entreprise était probablement dans l'une des périodes les plus compliquées de son histoire. On a eu des soucis administratifs, que ce soit avec l'URSSAF, etc. Il y a 2 jours, il m'appelle pour me dire que justement, il aimerait mettre fin à notre collaboration. Aujourd'hui, je suis en train de tout reconstruire. Mon entreprise, ma manière de travailler. Et quelque part, moi aussi. Pourquoi en fait une personne devrait te choisir toi par exemple plutôt qu'un autre professionnel? Moi en fait là on est vraiment en train de repositionner l'agence comme une agence de transformation de marque. Et cette fois, j'ai décidé de montrer ce qu'on ne montre jamais. Entreprendre, c'est avant tout entreprendre sa vie. Vous savez, on passe énormément de temps à apprendre à construire des entreprises, des business, des projets, mais on passe très peu de temps finalement à apprendre à devenir la personne qui va être capable de porter ses projets. Je m'appelle Nakash Boran. Ça fait plus de 20 ans que j'aide des dirigeants et des entreprises à développer une marque impactante et humaine. I Am Nak, c'est pas un vlog. C'est le journal d'une façon de penser. À travers cette série, ce que vous allez voir, c'est ma façon justement de prendre mes décisions, mes doutes, mes remises en question, mes réussites, mes échecs, des rendez-vous qui aboutissent, d'autres qui n'aboutissent pas. Bref, les vrais dessous de l'entrepreneuriat. Parce que, vous savez, au fond, une entreprise, ça ne révèle pas uniquement ce que vous savez faire, ça révèle surtout qui vous êtes. Donc là, je vais avoir rendez-vous avec Patricia. Donc là, le rendez-vous d'aujourd'hui que je vais avoir avec elle, ça va être vraiment pour clarifier son message. On définisse exactement, en tout cas, sa cible prioritaire et surtout on identifie également sa vraie différence. Parce que ce qui se passe souvent, c'est que les entrepreneurs qu'on accompagne, ils ont tout un tas d'offres, ils proposent énormément de produits ou de services et du coup, tout est en bordel, ils s'embrouillent en fait avec tout ça et du coup, pour le client aussi, c'est pas clair. Donc là, l'idée, ça va vraiment de repartir d'ici. En tout cas avec un message clair, avec une cible vraiment bien définie et surtout une différence qui va faire que en fait, on va pouvoir vraiment travailler en tout cas sur l'image de marque donc de Patricia pour qu'elle devienne en tout cas, l'idée c'est vraiment qu'elle devienne en tout cas une référence sur son marché. Donc je vous emmène en rendez-vous, vous allez voir, elle va arriver là d'ici quelques temps là. Là, on n'est pas dans ça. Là, moi, ce que je veux savoir, c'est pourquoi toi? Pourquoi en fait une personne devrait te choisir toi, par exemple, plutôt qu'un autre professionnel? Parce que c'est simple. Le mot qui vient, c'est ça. C'est simple avec moi. C'est joyeux. Ok. Ouais. Voilà. Bon, merci. Bonne journée à toi. Merci à toi aussi. Allez, Au revoir. au revoir. Voilà, donc du coup, rendez-vous terminé avec Patricia. Super rendez-vous, franchement, c'est une entrepreneur vraiment intéressante. Et c'est ce que je disais en début, en tout cas juste avant le rendez-vous, c'est que en fait, elle est très forte en tout cas dans ce qu'elle propose et dans ce qu'elle fait. Elle est très passionnée. Mais ce qui se passe, c'est qu'en fait, elle avait tout un tas d'offres. Ce qu'on a fait aujourd'hui, en fait, c'est qu'on a vraiment travaillé en fait sur sa cible pour vraiment bien la définir. On a regardé un petit peu aussi toutes les offres qu'elle proposait. Et en fait, c'est souvent le problème en fait des entrepreneurs que j'accompagne, c'est que ils ont tout un tas d'offres et du coup en fait les gens sont embrouillés avec ce qu'ils proposent et l'image que je donnais d'ailleurs en fait à Patricia qui lui a vraiment percuté, un peu comme ce que un médecin fait, c'est que quand vous allez voir le médecin, que vous ayez par exemple une angine, que vous ayez mal à la tête, vous en foutez en fait de savoir s'il va vous prescrire entre guillemets un Doliprane, un Efferalgan, etc. Vous, ce que vous souhaitez, c'est la transformation qu'il y a derrière, c'est-à-dire en fait le fait de ne plus avoir mal à la tête. C'est ce qu'on a fait donc aujourd'hui avec Patricia, c'est que on a regardé exactement en fait quelle transformation elle apporte en fait à ses clientes. En fait, c'est sur cet aspect-là de sa marque qu'on va véritablement en tout cas bosser et c'est beaucoup plus en fait impactant, c'est beaucoup plus compréhensible pour les gens de travailler en fait vraiment sur la transformation plutôt que sur le quoi et ce que vous proposez. Voilà, donc super rendez-vous franchement et donc en plus on est parti avec des clémentines bio en plus. Donc comme quoi allier l'utile à l'agréable. T'en veux? Ouais. C'est bon, on va manger ça ensemble.
Bah, du coup, prochain rendez-vous, il y a Bilal qui va arriver là dans quelques instants aussi. Bah, lui, en fait, je l'accompagne sur certains aspects de sa communication là depuis quelques mois. Et en fait, voilà, on veut vraiment monter le niveau là, donc au niveau de sa communication pour son restaurant. L'idée, c'est encore une fois, hein, c'est d'en faire en fait une véritable marque à part entière et de pas uniquement communiquer en tout cas sur un peu comme ce que font tous les restaurants, c'est-à-dire sur les plats, sur les produits, etc. Donc voilà, bref, on en a parlé la semaine dernière et donc du coup là, il m'a appelé hier et il m'a dit Nakash, il faut que je te voie. Donc bah, on va voir ce qu'il a à me dire. Ça, en fait, ça monte crescendo, tu vois. Okay. Je sens que là, j'ai déjà une autre clientèle et tout ça, ça commence à monter. Pour le resto là. Non, boucherie. Pour la boucherie. Ouais, pour la boucherie. Ok. Pour la boucherie, je le sens plus que pour le resto. Ok. Après, le resto, je ne suis pas. Ouais. Dans le sens où les gens, ce qu'ils m'envoient, moi sur WhatsApp, c'est que la boucherie. C'est là. Ah, c'est Bilal. Non, bah, ouais, super rendez-vous avec Bilal, comme d'habitude. Mon belge préféré. Non, comme j'avais dit en fait la semaine dernière, on s'était vu parce que il veut vraiment relancer en fait l'image de son restaurant et je lui avais proposé en tout cas tout un plan pour vraiment en tout cas monter le niveau en termes d'image de marque. Et donc là voilà, donc là il est venu me dire que c'est parti, il accepte. C'est parti un petit peu dans tous les sens au niveau de la discussion, comme d'habitude avec lui. On a parlé de restaurant, on a parlé de viande, on a parlé des Comores, on a parlé de mataba, voilà, parce que mataba, ça c'est le truc, le plat comorien, ça qu'on aime chez nous les Comores, en tout cas, rina mataba naku. Donc forcément on parle de bonne bouffe. Donc c'est toujours un plaisir avec lui. Donc voilà. Bon, aujourd'hui, séance de sport. T'es chaud? Je suis chaud. T'es chaud? En plus, il a mis le maillot de... C'est quoi, Paname? C'est qui? C'est Dembous derrière ou... Non, c'est pas Floki. On va faire une petite séance de sport. Moi, le sport, c'est super important. J'essaye, alors pas tous les matins parce que je peux pas y aller tous les matins, mais en tout cas, déjà, moi, c'est plutôt le matin que je suis plutôt sport. Le soir, je suis plus fatigué. En plus, avec la maladie, avec la sclérose en plaques, c'est vrai que la fatigue chronique me met KO en fin de journée. Mais en tout cas, le matin, j'essaie, en tout cas, là où il y a le plus d'énergie, de me mettre au sport. Donc, je vais à la salle, je peux aller marcher, je peux faire un petit peu de renforcement musculaire. Le but, c'est pas de devenir bodybuilder, hein. C'est avant tout pour la santé, bien évidemment, se renforcer musculairement. Et parce que c'est important aussi de garder une bonne santé physique. Et ça fait du bien au mental aussi. Ça permet en tout cas après d'avoir une journée qui part en tout cas sur de bonnes conditions. Et en tout cas moi ça me fait du bien au corps et ça me fait du bien à la tête. Donc on est parti pour une petite séance de sport avec même Léo, tu vas m'accompagner aussi là, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bon, bah, vas-y, c'est parti. Petite séance dos, un peu d'épaule et biceps. En plus, mon dos est trop fier. Parfois, je dépasse, je l'espace. Et il faut que je renforce le dos en fait. C'est important. En fait, il faut renforcer tout, hein, mais. Ça fait du bien. Ça fait une semaine à peu près là que j'avais pas fait de sport. Moi, c'est un vrai besoin pour moi. C'est même plus qu'un kiff, c'est un besoin. Ok, bah, du coup là on va avoir, je vais être en appel avec un tout nouveau client qui a signé avec nous là, il y a quelques semaines. Il s'appelle Farad. Et du coup, donc là le but de l'appel ça va être surtout de lui expliquer les premières actions qu'on va mettre en place parce qu'encore une fois nous en fait le but hein, c'est pas juste de publier sur des réseaux sociaux, Instagram, etc. Sinon c'est de construire de véritables marques et des marques surtout qui se démarquent et qui ont une vraie identité. Donc voilà, donc là cet appel là, ça va être justement de lui expliquer un petit peu la vision et donc du coup l'objectif aussi des premiers tournages qu'on va faire qui vont aller justement dans ce sens là. Tu es sûr que tu as ça? Pourquoi? Je sais pas, comme d'hab, je te trompe. Bah frère, t'es aussi occupé que, je crois que Macron il est moins occupé que toi frère. Pas du tout. Sur Facebook comme ça avec
juste en faisant des posts, machin, etc. Ça c'est complètement dépassé et comme je te disais, ça c'est pas ce qu'on avait prévu. Donc l'idée, encore une fois, pour qu'on se remette dedans, ok, donc du coup, le call il est fini. Voilà, donc comme je l'avais expliqué, donc je l'ai expliqué la vision, je l'ai expliqué en tout cas les premières actions que je voulais mettre en place. Après voilà, donc le truc de toute façon il était clair. De toute façon moi dans ma tête c'était déjà clair. Là l'objectif c'était vraiment de lui partager en tout cas la vision de ce qu'on voulait faire et en tout cas où est-ce qu'on veut amener sa marque. Donc là il est complètement d'accord de toute façon. Ce qu'on a vu, parce qu'en fait il y a certains soucis en fait, parce qu'il a 2 agences. Il y a un souci en fait avec une deuxième agence en fait. Sur laquelle en fait il est en train de faire quelques travaux, on va dire ça comme ça. Donc en fait en attendant que la deuxième agence soit prête, on va aller réaliser en fait et se constituer en fait vraiment le patrimoine de marque, c'est comme ça que j'appelle ça en fait. En tout cas les premières images, les premières banques d'images de la marque, et toujours en fait en gardant cette identité et en gardant ce côté humain aussi surtout, parce que ça c'est très important en tout cas chez nos clients, c'est ce qu'on leur propose et c'est ce qu'on leur offre. Et du coup là, il va juste voir en fait avec un de ses collaborateurs qui en fait peut justement être présent la semaine prochaine pour apparaître dans les premières vidéos, dans les premières images qu'on va tourner. Donc voilà, rendez-vous la semaine prochaine, en tout cas à Saint-Denis. C'est parti. Je vous emmène avec nous, parce que là, ça va plus là au niveau de la coupe là, on va aller voir un petit barbeur là. Parce que toi ça va, mais t'es en mode BG là. Mais moi là, ça va plus du tout. T'as vu l'enseigne là, comment elle est en train de se... Ça fait 5 ans qu'on l'a posée. Et là ça y est, elle commence à vieillir là. Avec le soleil ici, le vent, tout. On voit même plus les couleurs. Je crois qu'on va devoir la changer là. Tu vas bien? Ça va et toi mon frère? Ça va, tranquille? Va. Tranquille. Toujours beau gosse hein? Ah on essaie. Petit Gucci et tout. Ah oui mais c'est pas le vrai ça, je peux pas aller dans les vrais magasins. Ce qu'il faut savoir c'est qu'à Barry Media, je l'ai créé en 2015 exactement. Dans ces épisodes, on va vous montrer que la réalité aussi de l'entrepreneuriat. Je suis pas là pour vous dire que l'entrepreneuriat c'est tout beau, tout rose tous les jours. Il y a des bonnes choses, bien évidemment. Moi je kiffe, mais il y a aussi les dessous qu'on voit pas forcément. Et pendant ces nombreuses années, en tout cas depuis qu'Barry Media existe, forcément il y a eu des hauts et des bas. Pas mal de hauts, pas mal de succès, mais aussi pas mal de mauvais résultats. On peut parler d'échecs, mais on peut parler aussi en fait de résultats. En fait, un échec, c'est quoi? C'est un résultat qui est juste pas bon. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est voir comment, en tout cas, apprendre de son erreur et voir comment on peut s'améliorer pour la prochaine fois et rectifier et avancer. De toute façon, vous êtes obligé d'échouer, vous êtes obligé de rater des choses pour en réussir d'autres. Ça fait partie du game. J'ai toujours dit ça. Comme dans le basket. Je fais toujours le parallèle avec le sport, mais vous savez très bien que vous ne pouvez pas toujours réussir. Par contre, si vous voulez avancer, si vous voulez réussir certaines choses, si vous voulez avoir des résultats, vous êtes obligé d'essayer. Donc il faut passer à l'action. Et le résultat, quoi qu'il arrive, qu'il soit positif ou négatif, au moins ça vous a appris quelque chose. Donc voilà, c'est ce qui s'est passé avec Barry Media. Et franchement, on a eu des très très beaux succès. On a eu aussi des moments très très difficiles, mais ça fait partie de l'entrepreneuriat. Et voilà, depuis 2-3 ans, on va dire que avec ce qui s'est passé, même moi au niveau personnel, que ce soit avec mon handicap, avec ma maladie, j'étais plus du tout vraiment dans le business, en tout cas comme il fallait, psychologiquement. Et faut pas se le cacher, le business c'est beaucoup de stratégie, oui, la vente, le marketing, etc. Mais c'est énormément de mindset. Donc forcément, si vous n'êtes pas focus, si vous n'êtes pas aussi fort mentalement,
à un moment donné, ça vous le payerez en tout cas. Donc moi, c'est ce qui s'est passé. Hein. Parce que concrètement, avec un bar immédiat, on a eu de très bons résultats, par exemple avec l'agence. On a créé le Some Days, le tout premier événement en tout cas de leçons indien, dédié au marketing digital, réseaux sociaux, entrepreneuriat. On a fait une première édition en 2023, une deuxième édition en 2024. Et franchement, ça a super bien marché. Mais après qu'on m'ait annoncé, en tout cas moi, le diagnostic de ma maladie, franchement, j'étais plus là. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'après, donc le business, il a commencé à vaciller, forcément. Après ça, pour rien vous cacher, on a eu des soucis administratifs. Hein, tous les entrepreneurs qui me regardent vont comprendre de quoi je parle, que ce soit avec l'URSSAF, etc. Et donc ça aussi, ça a été très compliqué. Bref, donc il y a eu pas mal de soucis, et pas mal de choses difficiles en tout cas à gérer. Mais Dieu merci, j'ai quand même continué en tout cas à bosser avec des clients fidèles. Et voilà, depuis quelques mois, en fait, là, on est vraiment en train de repositionner l'agence comme une agence de transformation de marque. Pour ça, en fait, j'ai développé 2 offres uniques. Mais en fait, ces 2 offres, elles tiennent de 2 méthodes que j'ai élaborées vraiment, en tout cas avec le temps, avec l'expérience, etc. Et du coup, en fait, aujourd'hui, on propose 2 offres. Donc, du coup, une offre donc, qui est liée à une méthode qui s'appelle Racine. Et donc, Racine, en fait, ça, c'est une offre vraiment dédiée en fait, aux entreprises qui veulent développer une marque remarquable. Et la deuxième offre, c'est Figure. Et Figure, ça, c'est pareil, hein, c'est toujours en tout cas sur le développement de marque, mais ça, c'est plutôt destiné en fait à des personnalités, à des dirigeants, à des athlètes, à des sportifs, ça peut être des artistes, en tout cas toutes les personnes qui veulent devenir des références dans leur domaine. Les épreuves dont je parlais, que ce soit la maladie, problèmes perso, etc., qui ont fait que voilà, franchement, j'étais pas du tout dedans pendant les 2-3 dernières années. Aujourd'hui, grâce à Dieu, en tout cas, alhamdoulilah, ça va beaucoup mieux. Et tu vois, en fait, toutes ces épreuves-là, comme je disais tout à l'heure, les soucis administratifs, etc., enfin voilà, toutes les complications, en fait, c'est comme si, en fait, tout ça, c'est comme quand tu as une bête enragée, tu vois, et qu'en fait, tu tires sur elle, tu vois. Et du coup, là, ça m'a donné une rage, vraiment, mais une bonne rage, en fait, tu vois. Une bonne rage, en fait, dans le sens où, là, j'ai envie de vraiment, en fait, tout déchirer, quoi, tu vois. Mais dans le bon sens. Tout le monde a des épreuves, de toute façon, dans sa vie. Je connais personne, dans une vie qui n'a pas d'épreuve. Tout le monde a son épreuve. Mais ce qui est génial, c'est que, en fait, et ça, c'est ma foi qui me donne cette force-là. Chaque obstacle que vous avez, il y a une facilité, il y a même des facilités, il y a des portes qui vont s'ouvrir avec. Et sincèrement, quand on a ça en tête, on ne peut que garder en fait la force pour avancer. Parce qu'on sait que de toute façon, s'il y a une épreuve qui nous arrive, s'il y a une difficulté, elle est jamais là pour rien. Il y a forcément une raison. Mais la raison, elle est faite aussi que avec ça, il y aura des facilités, il y aura des choses positives qui vont arriver. Et c'est ça qui est formidable. Et c'est avec cette conviction et c'est avec cette force en tout cas que je continue d'avancer. Bon, là, on va aller faire un petit tour chez le barbeur, chez mon barbeur préféré là, parce que ça va plus là. Faut se refaire, faut refaire la barbe, faut refaire tout là. Dès qu'elle a eu le champ libre, ça y est. En fait, ça s'est fait rapidement, mais de manière très constructive. T'as vu, moi, je suis un mec, j'aime pas aller vite, me précipiter. Ah, ouais. Lentement mais sûrement. C'est ça. On le tomber dans les mailles. I've been through the struggle, I can talk about it. I really lived a life, I speak, don't walk around it. I nurtured what I got and built a home around it. But before I could, I had to live my life without it. And that's the hard part. Fought till I dark part. Thought I had the last. Bon, barbeur fini. Ah, franchement, ça fait du bien. Tu vois, le barbeur, pour moi, je
Je peux pas dire que c'est le même plaisir que la salle de sport, mais c'est deux plaisirs différents. Mais ça fait du bien. Ça fait du bien quand tu sors de chez le barbeur. On se sent bien. Et ouais, je voulais que... Frère, comment tu fais, toi? Ça fait depuis le... Attends, on est quand, là? On est le 20... On est le 30. mois d'août bientôt, là. On est bientôt le mois d'août. Toi, tu viens de me dire, ça fait depuis le mois de mai, t'as pas été chez le barbeur. Enfin, en tout cas, t'as pas été chez le coiffeur. Ouais. Et comment tu fais? Moi-même, je sais pas. Je sais pas comment tu fais. C'est un truc de ouf. Ah non, moi je me sentirais pas bien. Je te jure. Si tous les 10 jours, 15, ouais. Et encore, moi, j'en connais, ils sont pires que moi, entre guillemets. Message à mon frère là. Mon frère va se reconnaître là dans cette vidéo là. Ouna. Voilà. Tous les 2-3 jours, lui au moins, il doit être chez le barbeur. Bon, j'abuse un petit peu peut-être, mais à peine, à peine. Donc, bon. Enfin bref, bon. Là, on retourne au bureau. Et après, je vais te laisser, je vais aller chercher ma fille, moi. À plus tard. Tu vois, moi, il y a un truc qui m'aide beaucoup dans le business et dans ma vie en général, de manière quotidienne, c'est ma foi. Et tu vois, d'ailleurs, aujourd'hui, là, on est vendredi. On va aller à la prière. D'ailleurs, on a la chance d'avoir une superbe mosquée là à Saint-Pierre, juste à côté du bureau. Et en fait, moi, ce qui m'aide, c'est... Tu sais, des fois, en fait, on fait des plans, on fait des stratégies, on élabore des plans d'action, etc. Et en fait, on n'est pas maître du résultat, tu vois. Le truc, c'est que ce qu'on peut maîtriser, c'est effectivement les actions qu'on va mettre en place. Et qu'on soit croyant ou pas, d'ailleurs, pour moi, c'est quelque chose d'universel. C'est que ce qui est bien, en fait, ce que je conseille en tout cas aux gens, c'est vraiment de se concentrer sur ce qu'ils maîtrisent. Les actions qu'ils ont à faire, effectivement les stratégies, tout le processus, etc. Tu vois, l'intention, machin, etc. Mais finalement, en fait, on n'est jamais maître du résultat. Même si, effectivement, on veut toujours avoir un certain résultat. Mais parfois, il se peut que, en fait, tu as un résultat différent de ce que tu avais prévu. Mais ce n'est pas le résultat qui est le plus important. C'est comment tu vas réagir, en fait, à ce résultat-là. Et pour moi, ça, c'est quelque chose, en tout cas, qui, avec la foi, m'aide énormément, en tout cas, dans le business. Et comme je vous disais, ça peut aussi bien se retranscrire dans le business comme dans la vie de tous les jours, en fait. Aujourd'hui, je viens de perdre un client et je vais te raconter ce qui s'est passé exactement. Comme quoi, dans le business comme dans la vie, on ne peut pas tout prévoir. La story, c'est quoi? C'est que cette semaine, j'ai un client en fait, avec qui je bosse, avec qui on travaille depuis un peu plus d'1 an, qu'on a aidé en fait, à totalement redéfinir en tout cas son identité, son image de marque, sa stratégie, etc. Qu'on a bien en tout cas reboosté et sincèrement de très bons résultats. Et en fait là, il y a 2 jours, il m'appelle pour me dire que justement, en fait, il aimerait mettre fin en fait, à notre collaboration. Et ce qui est marrant, c'est que le même jour, je suis au parc avec ma fille et il y a une dame en fait qui me reconnaît au parc, qui gère en fait une belle PME et elle est dans le même domaine que ce client-là et elle me dit qu'elle veut bosser avec moi, en tout cas qu'elle aimerait en tout cas qu'on se rencontre. Il n'y a rien qui est signé encore, mais en tout cas c'est juste pour vous faire cogiter. Sur certaines fois, en fait, on ne maîtrise pas tout, comme je vous le disais. Et donc concrètement, voilà, donc le rendez-vous s'est passé aujourd'hui. En fait, elle m'expliquait tout simplement qu'on leur a donné vraiment de très bons résultats en termes d'image de marque, en termes d'identité, de positionnement et de résultats aussi, en termes de leads et de retours clients et des chiffres d'affaires. Mais aujourd'hui, en fait, ils veulent gérer en interne en fait, leur communication. Ça arrive, effectivement, ça peut arriver. On les a boostés et maintenant, en fait, ce qu'ils veulent, c'est justement en fait, avoir une maîtrise, entre guillemets, un peu plus interne, en tout cas, en embauchant quelqu'un. Donc, comment on réagit concrètement quand... C'est ça qui est important. Dans le business, en fait, tout le monde peut perdre des clients. Et comme je vous le disais, moi, je ne suis pas là pour vous raconter des salades. On gagne des clients, on peut en perdre. Voilà,
ça monte, ça descend, ça stabilise, etc. Tout le monde, en fait, ça arrive à tous les entrepreneurs. Un entrepreneur qui vous dit qu'il n'a jamais perdu de client, ça n'existe pas. Donc concrètement, en fait, le plus important, c'est pas ce qui vous arrive, encore une fois, c'est pas le fait de perdre un client ou de gagner un client, c'est comment vous allez réagir en fait à ça. Donc moi, si je peux vous donner en tout cas un retour d'expérience, c'est que, donc, par exemple, le rendez-vous de tout à l'heure, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on reste en tout cas toujours super aimable, etc. Même si on sait que, en tout cas, elle est là pour nous annoncer effectivement une fin de collaboration. Mais ce qui est super, c'est que voilà, une des premières questions, c'est de leur demander, bah alors, bah du coup, comment vous avez trouvé notre collaboration, comment vous avez trouvé le travail, qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui était peut-être moins bien. Et sincèrement, franchement, à part 2-3 petits points, on va dire vraiment minimes, qui sont dus en plus à des soucis d'organisation, etc., avec eux en interne, elle m'a fait que des compliments sur le boulot, sur, comme je vous l'ai dit, hein, sur la stratégie qu'on a mis en place, sur les résultats. Enfin, sincèrement, elle m'a même dit qu'on leur avait vraiment enlevé une charge mentale énorme et qu'elles avaient eu, en tout cas, ils avaient eu des résultats qu'ils n'avaient pas encore, enfin, qu'ils n'avaient jamais eu jusqu'à là. Donc ça, c'est super positif. Mais que voilà, en tout cas, ils voulaient remettre ça en fait en interne. Donc la réaction qu'il faut avoir, c'est tout simplement de comprendre et d'écouter en tout cas le pourquoi en fait ils ont décidé ça, de l'accueillir en tout cas, j'ai envie de dire avec bienveillance. Je ne sais même pas si le mot c'est bienveillance, mais de l'accueillir en fait de manière cool en fait, parce que en fait on est face à un être humain. Le business c'est que des êtres humains entre eux, même si aujourd'hui il y a l'IA, etc. Mais en fait ce que je veux dire c'est que au final, en fait, il n'y a pas mort d'homme. Perdre un client, bien évidemment, ça fait chier. C'est cool. Je connais aucun entrepreneur qui va vous dire que ça lui fait plaisir de perdre des clients, à part peut-être des clients qui sont vraiment toxiques. Mais moi, franchement, on a eu une superbe collaboration, une superbe relation en tout cas avec ce client-là. Donc, bien évidemment que ça fait chier de perdre un client. Mais au final, en fait, on les a aidés pendant un certain temps. Ils sont très satisfaits. Et là, maintenant, en fait, comment il faut réagir, c'est qu'il faut prendre que le positif en fait de tout ça et aller de l'avant. Donc là, ça va être concrètement de continuer en tout cas dans cet état d'esprit-là et dans la direction qu'on est en train de prendre en tout cas avec Abar Media, vraiment en tout cas d'être dans cette agence de transformation de marque et de développement de marques vraiment remarquables, authentiques, humaines, qui impactent, parce qu'on voit qu'il y a des résultats pour nos clients et donc on continue aussi bien pour nos clients actuels et on continue en tout cas pour les nouveaux clients qui vont arriver, comme pour cette dame qui m'a contacté. On verra en tout cas si on se recontacte le jour où j'étais au parc avec ma fille. Donc voilà, c'est ça que je voulais partager avec vous, c'est que on maîtrise pas tout, je vous l'ai dit tout à l'heure, en plus là tout à l'heure devant la mosquée, on maîtrise pas tout dans le business, on peut être maître vraiment de ses actions, ses intentions, de son attitude, mais on maîtrise pas toujours les résultats. Voilà. Salam tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on est lundi. On a passé un beau week-end, t'as passé un beau week-end? Excellent. Excellent. T'as bien mangé? Toujours. C'est Papa Gontran qui a fait à manger ou? Il y a Papa Gontran, il y a Madame, il y a... Ouais. Bon, comme d'habitude, t'as bien rempli l'estomac, quoi. Bah voilà, donc on a passé un super week-end. En tout cas, moi, pour ma part, c'était repos, sport, lecture, révision. Enfin bref, donc je me suis bien occupé. Aujourd'hui, c'est reparti pour une nouvelle semaine. En tout cas, moi, je vais avoir rendez-vous là avec Véronique là dans quelques instants qui va arriver. Véronique, pour vous la présenter, c'est une femme en tout cas, avec un travail et une compétence incroyable. C'est pour ça en fait que j'ai voulu qu'elle travaille avec moi en fait sur l'offre Figure. L'offre Figure, en fait, elle est destinée vraiment aux dirigeants, aux entrepreneurs, aux personnalités publiques. Ça peut être des athlètes aussi, des sportifs, des artistes qui veulent vraiment devenir une référence et une marque à part entière en fait dans leur domaine. Et du coup, en fait, elle intervient vraiment sur la transformation intérieure. On est encore en train d'affiner, en tout cas, donc sa partie, son accompagnement. Et justement, en fait, elle va venir au bureau là pour qu'on puisse en parler. Vous allez nous suivre pour que vous voyez un petit peu quel est le processus en tout cas qu'on met en place pour vraiment affiner en tout cas sa partie à elle, mais aussi comment on est vraiment complémentaires en tout cas dans cette offre-là. Et puis aujourd'hui, il faut qu'on
qu'on avance aussi sur pas mal de campagnes qu'on doit travailler sur certains clients. Voilà, et puis, bah voilà. Donc bah, c'est parti, vous me suivez. Dans ce que tu dis, en fait, l'authenticité est ma puissance. En tout cas, ça peut être pour la plupart des gens aussi qu'on peut accompagner. Hein. En fait, c'est pas parce qu'en fait ils ont une vulnérabilité quelque part que ça va les desservir. C'est ça que tu veux dire? C'est ça. C'est au contraire. Au contraire. Plus tu vas accepter d'être vulnérable publiquement, plus tu vas pouvoir avoir un impact profond en touchant les gens exactement là où des techniques marketing pures et dures ne vont pas toucher. Et en général, c'est tu vas toucher les émotions des gens, tu vas toucher l'histoire des gens et tu vas les faire rentrer en mouvement dans leur propre vie en fait. Et du coup, en fait, les gens que j'accompagne, que tu accompagnes et qu'on va accompagner, souvent ça passe par là ou pas? Oui. Souvent leur vulnérabilité, c'est ce qui fait que ils touchent. Ils doutent. Effectivement. En fait, ils vont passer de ce qui s'est passé avec moi en fait. Oui. Ils doutent d'eux. Oui. Ils ont une mauvaise ou en tout cas une baisse d'estime d'eux-mêmes. C'est ça. Du coup, en fait, ils se limitent dans leur potentiel alors qu'ils peuvent faire. Et ils se suradaptent. Voilà. Alors qu'au contraire, en assumant ce côté-là et après, je sais pas comment, c'est quoi le se mot, montrant tel qu'on est en fait. Se montrant tel qu'ils sont. Voilà. C'est là en fait où ils vont exposer les scores. Exactement. Et moi, je vais te donner les mots qu'il faut pour pouvoir en prendre conscience et pour prendre confiance en toi. Et comment je vais faire? Je vais révéler ton potentiel et je vais te donner en fait un cadre qui te permettra de légitimer le fait de se rendre vulnérable publiquement. Et le cadre, c'est quoi? C'est pourquoi ton potentiel il est utile et indispensable à notre époque. Bon, du coup, aujourd'hui, nouvelle séance de sport. Toi, t'as encore mis ton maillot de Paris, c'est ça? Ouais. Donc, nouvelle séance de sport aujourd'hui. On a commencé par du vélo, histoire de s'échauffer un peu. Bon, aujourd'hui, ça va être simple, hein, ça va être pec et triceps. Et après, cet après-midi, j'ai un call avec un potentiel client en tout cas. Et je vous montrerai tout à l'heure, je vous expliquerai un petit peu les tenants, les aboutissants, comme on dit. On va faire en sorte en tout cas de bien leur expliquer. Ils m'avaient demandé de les voir là il y a quelques semaines pour m'occuper de leur com. En fait, c'est 3 associés, 4 associés même. 4 personnes qui se sont associées en tout cas pour monter une boîte de formation pour accompagner des dirigeants d'entreprise. Et ils veulent qu'on s'occupe de leur com, mais justement, moi j'ai mieux à leur proposer que faire uniquement de la com. Donc je vous emmène tout à l'heure, vous verrez tout à l'heure ce que je vais leur proposer, c'est encore mieux que ça. C'est parti. Something, Allah gave me a second chance. Michael Jordan in the last stance. I'm on Dean to death, do us part. I was on the roundabout. I found my exit. Bon, on retourne au bureau. Finalement, le call n'a pas eu lieu. Les deux associés, en fait, ils ont eu une petite urgence, donc ça a été reporté à dans 2 jours. C'est comme ça fait partie du business. Moi, ce que je voulais surtout, c'était en profiter là, donc les derniers instants dans le cadre de ce premier épisode, pour vous remercier. Ceux qui ont regardé jusqu'au bout, ça compte énormément en tout cas pour moi, c'est très cool de votre part. Et moi ce que j'aimerais surtout c'est vous mettiez un maximum en tout cas de commentaires pour me dire ce qui vous a plu, ce qui vous a peut-être moins plu, ce que vous aimeriez, peut-être pour le prochain épisode, etc. Ou en tout cas pour les prochains épisodes. En tout cas ce qu'il faut savoir c'est que comme je vous l'avais promis depuis le début, ça sera uniquement que du véridique, que de la transparence totale de ce qu'il y a dedans, de ce que je fais, comment je réfléchis, quelles sont les décisions que je prends, comment ça se passe en rendez-vous, les erreurs peut-être que je fais, les succès, ce qui aboutit, ce qui n'aboutit pas, les remises en doute, les remises en question, bref, tout ce qui fait la vie d'un entrepreneur. Donc mettez-moi en tout cas un maximum de vos retours, ça me fera énormément plaisir. Prochain épisode, vous verrez en tout cas le call qui était prévu. Et voilà, donc je vous donne rendez-vous en tout cas pour le prochain épisode. Ciao.